Hey Internet, c'est Eric. Je suis parti 3 mois, ok? J'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois. Et lui a pensé que c'était une bonne idée de s'inscrire au Rockfest. Ok, je peux comprendre que, bien sûr, c'était un défi qu'il voulait réaliser. Il voulait faire en sorte qu'il monte sur les plaines, sur les plates, sur les plats, sur les crus. Monter sur la scène, montrer au monde qu'il est capable de tout faire, and I don't care. Mais tu risques de te faire backlash pas à peu près. Si tu pensais qu'avec Mike Ward c'était de la merde, attends-toi à te faire huer pas à peu près. Est-ce que c'est fair de huer le petit Jérémy quand il va monter sa scène? Non, on peut bien laisser sa chance, tout ça. Seulement, c'est sûr et certain qu'il y en a une couple d'entre eux qui vont au Rockfest pour s'enlever de l'esprit tout ce qui est le média, tout ce qui est la scrap du Journal de Montréal, de la presse, pis tout ça. Et là, tu t'en vas, toi qui as été super méga médiatisé là, pendant 2 ans, où tu t'en vas sur une scène que le monde veut pas nécessairement te voir. C'est le fondateur qui t'a invité, ça je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est cool aussi, c'est une expérience quand même qu'il faut vivre. Un show de rock, c'est différent que n'importe quel autre show. Je sais, j'en ai fait, pis c'est vraiment flyé. Mais là, tu t'en vas devant une scène avec du monde. Tu peux quand même croire que 70% du monde aime l'humour de Mike Ward, donc qui a aimé la joke qu'il a faite sur toi. Puis là, tu décides d'aller jouer devant eux. Eux qui ont payé des billets, eux qui ont fait en sorte de se déplacer, souvent de très loin, pour aller t'entendre chanter. Qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est simple. Il veut faire la manchette, il veut que le monde parle de lui, parce que sa musique, ça n'a pas marché. Il se demande pourquoi que sa tune ne passe pas à la radio, que ce soit en anglais ou que ce soit en français. Parce qu'elle est poche! OK. Il laisse quand même qu'il en a fait une toune. Fait que c'est quand même meilleur que certaines personnes. Mais encore là, si ta toune est pas bonne, même si elle est super bien montée, super bien mixée, si elle est pas bonne, y a personne qui va vouloir l'écouter. Juste les petites matantes. Parlant de petites matantes, c'est ça que tu t'en vas chercher en ce moment avec le Rockfest. C'est ça que tu t'en vas t'agripper, parce que c'est les petites matantes qui vont vouloir triper sur toi, un petit jeune avec des rêves ambitieux, faire en sorte que tu survives puis que tu sois bon, puis on va encourager le petit cul parce qu'il y a du potentiel, mais t'en as pas. Je suis pas Simon Cowell, je suis pas un grand, j'ai pas une chaise où je me revire de bord, puis parce que je pèse sur un bouton parce que je dis hey, toi tu chantes bien. Ah oui, est-ce quelqu'un qui a vu sa prestation à la voix? J'en ai comme entendu parler nulle part. Ça a l'air qu'il fallait qu'il passe à la voix. Là, Jérémy, là, tu t'en vas pas sur une scène de rap, pas sur une scène de hip-hop, pas de pop, pas de reggae. Tu t'en vas sur une scène où que le 3/4 du monde vont se bâcher dessus. Je sais pas si t'as déjà été dans un trash, mais ça fait mal. Il y a du monde qui saigne, il y a du monde qui frappe. Il y a de la boisson. 1 + 1. Je te souhaite pas de malheur. Je te souhaite pas que quelqu'un comme l'autre cave là qui t'a fait des menaces de mort parce qu'il voulait te péter ailleurs. Je te souhaite aucunement ça. Tu mérites pas ça. Mais de là à penser que tout va bien se passer, que t'auras aucun problème et que tout le monde va t'accueillir avec des bras grands ouverts. Non! Quand je dis tu t'en vas dans un groupe où ce que le monde veut se sauver, que le monde veut s'enlever de la tête toutes les conneries qu'il y a dans l'univers, avec leur musique un peu plus agressive, avec la musique qui va toucher leur âme, puis là tu t'en vas avec ta voix stridente, faire un cover de tune que personne aime. Le monde a aimé le cover de I Don't Care fait par un dude là, sur YouTube. Je vais laisser un lien dans la description si vous voulez voir la vidéo. Elle est vraiment cool, puis moi aussi je l'ai aimé. Mais là, c'est comme un meme. C'est comme un meme que tu vois dehors, genre. Tu te promènes, pis là, tu vois une annonce de Danois ou de fucking Kellogg, pis là, il y a une photo d'un bébé avec un meme dessus, là. Tu sais, tu fais comme, tu cringe. Tu sais, t'es comme, non, je veux pas voir ça. Non, c'est quelque chose à nous, ça. C'est quelque chose à l'internet seulement. Tu peux pas mettre ça dans la vraie vie. Si tu mets ça dans la vraie vie, ça brise le meme. Mais c'est ça que tu t'en vas faire. Tu t'en vas briser ton meme, là. Est-ce que c'est un bon move de PR, par exemple?
Comme je dis, la plus grande des audiences pour le petit Jérémy, c'est les petites matantes qui regardent la TV, qui regardent TVA, qui regardent la presse, qui regardent Radio-Canada, puis qui voient les méchants comme nous blaster le petit Jérémy en disant « Oh, pauvre petit Jérémy, il a tellement une vie difficile. Faudrait qu'on lui donne une chance. » Check, eux, les jeunes, qui ont tout cru dans le bec, tu sais, qui ont tout cuit dans le bec, ils font juste chier le petit Jérémy. Ils connaissent pas le vrai amour. C'est juste qu'il est poche! Mais là, il s'en va là en tant que martyr. Il s'en va là en tant que martyr et malheureusement, ça va fonctionner. Après le Rockfest, là, il y a sûrement 3-4 pains plus journal que leur première page, ça va être le petit Jérémy s'est fait huer. Huer au Rockfest. Ça va faire de même. Il va se faire parler de lui, ça va continuer et ça va faire en sorte que il va avoir le dessus sur n'importe quoi d'autre qui va arriver dans sa vie. Il va pouvoir continuer à faire des tunes, il va en sortir plus, il va faire d'autres festivals. Là, il veut faire le show de la Saint-Jean aussi. Whatever, ok, fine. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que pendant ce temps-là, il y a des artistes qui se battent le cul pour avoir des contrats, pour avoir des belles affaires pour eux autres, de pouvoir partir leur groupe, pouvoir partir leur carrière solo. Puis là, t'as le petit cul qui a chanté devant le pape. Il chante mal, parce que oui, je le répète, il chante mal, ça tout I Don't Care a été mixé pour faire en sorte qu'il chante bien. Puis là, lui, il s'en va facilement aller chanter devant du monde, avoir des contrats de la carrière, tout ça, aller chanter de la Saint-Jean, tout ça, avec les cowboys fringants. On se calait la crise de justice là-dedans, là. Tu sais, je connais 20 artistes qui mériteraient bien mieux, qui se battent tous les jours avec leur tune, tout ça, qui devrait aller chanter là-bas avant le petit Jérémy. Comment ça se fait qu'un groupe comme Eternal Closure, qui c'était un méchant bon groupe de gros heavy metal, on allait dire rock, mais de gros heavy metal, il allait me battre sinon, mais pourquoi eux autres ils sont pas? Puis le petit Jérémy a décidé d'y aller. Tu sais, Eternal Closure, un groupe de la relève qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de potentiel, se fait crasher par un petit cul qui a chanté devant le pape, puis qui se fait flatter dans le dos par la société parce que c'est ça qu'on fait avec notre monde qui n'a pas de talent. Mais hey, il est cute, fait que hein, on va le flatter dans le sens du poil, puis peut-être qu'à un moment donné, il va débloquer, puis il va devenir le prochain Mario Pelcha. Je le sais pas. Moi, c'est simple. Il s'en va là-bas en tant que martyr, il s'en va là-bas pour faire en sorte que les médias parlent de lui, pour que ensuite les vieilles matantes s'accrochent après lui et disent comme quoi que tout est correct, tout est beau, se donner un peu de confiance personnelle, sortir une autre tune, faire en sorte d'aller pousser de plus en plus à la radio. Aucune radio va vouloir jouer du petit Jérémy parce que tout le monde se calisse un peu du petit Jérémy. Ça va finir que on va reparler dans quelques mois de Mike Ward puis du petit Jérémy. Puis là, encore une fois, mes views vont buster, puis moi je vais être content, puis je vais faire une autre vidéo sur le petit Jérémy parce que je suis une pute à views. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? I mean, s'il aurait fait ça, genre... S'il aurait fait ça, comme 1 an ou 2 plus tard, après que toutes les affaires avec Mike Ward s'aient passé, qu'on ait oublié un peu aussi qui est le petit Jérémy, puis il aurait fait comme... Je suis un petit Jérémy, j'ai chanté devant le pape, j'ai fait 2-3 tours, ça n'a pas super bien fonctionné, seulement je me fais inviter par le Heavy Montreal. J'y vais, m'a faire en sorte que, tu sais, je vais faire remuer les affaires, puis je vais faire que ça soit la meilleure prestation au monde, puis que je me fasse comme, hey, le petit Jérémy, ben, pas si pire que ça en fin de compte. Mais bon, il fait ce qu'il veut, il va se faire huer, il va pas se faire aimer. Mais c'est mon opinion, et votre opinion est peut-être sûrement meilleure que la mienne. Donc, si vous avez votre point de vue, laissez-le en bas, dans les commentaires. J'aime ça vous lire, c'est cool. Et ben c'est ça. Et il y a ça, ici, vous pouvez regarder. Une belle petite vidéo. J'en refais. J'ai commencé à en refaire d'autres, croyez-moi. Si vous voyez, j'ai mon petit setup, super cute. Vous m'entendez sûrement écho parce que là mon microphone n'est pas complètement seté avec le nouveau studio que je suis. Mais hey, ça va être cool. Fait que see you later, alligator. Bon, moi.